7h passé de 49 minutes dans nos studios. On s'intéresse ce matin à la situation politique au Niger. Vous nous dites que la France prépare enfin le retrait de ses troupes. Oui, c'est exact. L'annonce a été faite le 26 juillet dernier par il ne précise pas les unités concernées parmi les 1500 soldats français déployés dans le pays sahélien. Mais depuis le coup d'État, il faut dire que les militaires nigériens, les militaires au pouvoir ont demandé le départ de la France, y compris même leur ambassadeur. La France reste ferme face au régime militaire dont elle ne reconnaît pas la légitimité. Mais dimanche dernier, la chef de la diplomatie française avait estimé que la France ne pouvait plus assurer sa mission antiterroriste aux côtés de l'armée nigérienne. On comprend donc que la France prépare le départ de ses troupes, mais on ne sait pas réellement les unités qui sont concernées et quand exactement ces derniers vont se retirer. Ces unités qui doivent se retirer, mais est-ce bien sûr grâce à la pression de la junte? Oui, on peut le dire ainsi, puisque ce week-end, le week-end dernier, a eu lieu une manifestation de sentiments anti-français devant l'entrée de la base aérienne de Niamey. Ce sont des milliers de personnes qui ont scandé avec des slogans hostiles à la France et ont réclamé le départ des troupes françaises. La CEDEAO privilégie toujours la négociation, vous me dites. Le président Bola Tinubu a laissé entendre récemment que le bloc ouest-africain pourrait accepter une transition de 9 mois par rapport à sa position officielle qui reste la libération immédiate de Bazoum et sa restauration au pouvoir. Ce sont des signes de détente dans l'affaire René Soglo, mais la junte a ouvert dernièrement l'espace aérien du Niger aux vols commerciaux. Plus précisément, c'était le lundi 4 septembre. Merci à vous, Fidélia Biao, pour ce détour. Bien évidemment, on va y aller maintenant avec la